Yo les gars, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo Mercato et toute l'actualité du Racing Club de Lens. Parce que depuis ma dernière vidéo, il y a seulement 3 jours, il y a eu du très gros changement. Et on va en parler. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. Si tu aimes tout le contenu du Racing Club de Lens, les infos Mercato, l'actualité là aussi en ce moment, les débriefs des matchs, les lives, les avant-matchs, bref, tout ce qui concerne le Racing Club de Lens, t'es sur la bonne chaîne. N'hésite pas à partager ma chaîne, à mettre le petit like en bas, ça m'aide pour le référencement. Et on va commencer par l'achat de Bollaert. Au bout de 3 ans de négociations, aïe, le stade Bollaert appartient au RC Lens à hauteur de 27 millions. Enfin dans notre stade, enfin on va être tranquille avec la mairie. Et maintenant le président va pouvoir en faire ce qu'il veut. Lui ce qu'il veut c'est agrandir le salon VIP, mettre 2 tours en plus pour soit des supporters, soit les VIP. Il veut réaménager Bollaert pour qu'il soit encore plus neuf. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est ce qui va se passer autour de Bollaert. Il y aura des galeries marchandes, comme au Parc OL, en moins grand évidemment. Ça veut dire que tout autour du parking de Bollaert, au lieu que ça soit que des parkings, il y aura des restaurants, il y aura des magasins, il y aura peut-être des trucs pour des jeux, on sait pas, mais ça sera animé. Comme il avait dit en interview, là actuellement à Bollaert, il n'y a plus de match, il ne se passe rien autour de Bollaert. Et lui ce qu'il veut c'est animer, faire de l'animation, des magasins, des jeux, tout ce que tu veux, autour de Bollaert, pour que ça bouge, pour que ça vit. Et le principal, pour moi, je trouve ça très intéressant, c'est qu'avant et après match, il veut créer une fan zone. Alors ça, pour les supporters, je trouve que c'est hyper important. En tout cas, moi, je suis très content de l'achat de Bollaert. On est enfin tranquille avec ça. Le président va pouvoir faire ce qu'il veut de Bollaert sans l'accord de la mairie, les machins. Et même, j'espère pas, mais pour une future vente d'Ouglorian, c'est beaucoup plus simple de vendre Lens avec le stade, alors qu'avant, il fallait passer par la mairie, les accords, machin. Bref, tous les papiers, les trucs là, c'est fini. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et il y a une chose qui est sûre, les gars, et ça, je tenais à vous informer, c'est que le stade Bollaert de l'Hélice ne changera pas de nom et prendra pas un Orange, un SFR, un Bouygues, tout ce que tu veux, tu vois. Le naming restera comme il est, le stade Bollaert de l'Hélice. Après, on peut se poser des questions parce que ça coûte hyper cher, ça rapporte beaucoup d'argent. On voit avec Lille, avec Decathlon, Marseille avec l'Orange Vélodrome, le Groupama Stadium, ça ramène énormément d'argent. Mais nous, au RC Lens, on reste le stade Bollaert de l'Hélice et ça ne changera pas. On garde cette identité du club et c'est beaucoup mieux que l'argent. Autre gros changement, et là ça a été la grosse bombe de cette semaine, ces deux hommes, Pierre Rossi et Diego Lopez, ont été écartés du Racing Club de Lens. Pierre Rossi est au conseil d'administration, c'est un poste qui sert à rien. Pour rappel, Seko Fofana aussi est au conseil d'administration de Lens. Bref, il va plus servir à rien à Lens. Et Diego Lopez démine sa fusion. Ça, c'est une très grosse nouvelle. On va voir avec ceux qui vont arriver après. Pierre Rossi, certes, il a redressé la situation. Mais ce qu'on sait en interne, c'est que c'est vraiment un fils de... C'est à cause de lui que Medina veut partir. Apparemment, c'est une tête de con. Il a fait n'importe quoi au club. L'identité du club a été perdue. Il a fait n'importe quoi. Et Diego Lopez, la seule chose qu'il a fait de bien, c'est d'avoir vendu Kuzanov 50 millions. Le reste, le recrutement, c'est à cause de lui que Wistil est parti. Mais il le faisait à sa sauce, sans demander l'aval du coach. Si un coach en voulait pas, bah les couilles. Un départ, lui il voulait le garder, bah les couilles. Et on l'a vu cet hiver. Frankowski, Dacosta, Samba, Danso, Kuzanov. Certes, il fallait redresser la situation du club. Mais on peut parler des recrues. Enzola, par exemple. Tu recrutes un Ak Bonifo, un ailier, alors que tu joues en 3-5-2. Non, c'est pas possible. Et on peut parler aussi des deux jeunes qui viennent de nulle part. Selik, Bulatovic. Selik qui est là, on sait même pas ce qu'il fait. Il a joué une fois en réserve à cause de lui. Je mets des gros guillemets parce que ça c'est une faute professionnelle du club. Du coup t'es relégable en régional 1 avec tes réserves, c'est très grave. Et de ce qu'on sait en interne, ça serait Ouglorian lui en voudrait parce que c'est à cause de Lopez que Wistil est parti. Donc moi je suis très content que ces deux personnes quittent le club. Ils n'ont rien à voir avec le RC Lens. De sources internes, tout le monde est content qu'ils partent. Et qui de mieux pour les remplacer? Des gens du Racing Club de Lens, des gens qui connaissent le club depuis des années. Pas des étrangers, des mecs qui débarquent de je ne sais où qui veulent imposer. Des gars du club.
Jean-Louis Leca en directeur sportif à la place de Lopez et Benjamin Parotte en directeur général à la place de Pierre Dréaussy. J'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui doutent de Leca. Ouais, mais il n'y a pas de carnet d'adresse, comme on dit. Ça fait des années qu'il est au club, ça fait des années qu'il joue au foot. Il connaît tous les joueurs. C'est un jeune directeur sportif. Il va savoir ce qu'il faut pour le RC Lens. Il va travailler avec l'entraîneur, le futur coach, on va en parler après. Il faut que tout soit en alchimie. Pas comme Lopez qui travaille de son côté. Bon, tiens, je te donne ça, tu te démerdes. Moi, je te prends ça, je te vends. Il faut que tout l'organigramme, coach, staff, Leca, Parotte, soit en harmonie pour aller de l'avant. Ça s'est pas fait cette année, ça s'est vu. Et Leca, qui de mieux que Leca pour gérer ce rôle-là? Oui, il y a un carnet d'adresse. Oui, il connaît ce milieu. Il aime le club. Pour moi, c'est la personne idéale. Et rappelez-vous, l'année dernière, il a voulu faire Florian Thauvin de l'Udinese. Il a refusé parce que les droits TV et que Thauvin a été promu capitaine de l'Udinese. Tu remarqueras mon accent italien. Mais sinon, tu aurais eu Thauvin au RC Lens dès l'année dernière. Et la première recrue, Kouassi, c'est lui qui l'a fait. Parce que là, on parle de recrues. Mais quid des renouvellements de contrat avec Jean-Louis Leca? Les Machado, les Grady, les Thomasson, les Aguilar, ils connaissent tous Leca. Comment tu peux refuser à un mec comme Leca? Il les connaît par cœur, ils sont pentes ensemble. C'est que du bonus. Quid de Medina? Il y a de très très grandes chances qu'il part du RC Lens. Pour moi, ça reste que mon avis. Tu passes de 100% et qu'il part à 90, 85. Parce que Medina et Leca, ils ont joué ensemble, ils sont potes en dehors, c'est de la chimie parfaite. Et surtout que Medina part à cause de Dréaussy. Dréaussy n'est plus là, son pote arrive directeur sportif, il y a de très peu de chances qu'il reste au RC Lens, attention, mais, comme dirait un certain commentateur, alors peut-être. Et Benjamin Parotte, qui est là au RC Lens depuis 2021, du coup c'est l'ancien directeur marketing et communication du Racing Club de Lens, il a été le bras droit de Dréaussy, et maintenant, il prend sa place. Et si vous vous souvenez de l'année dernière, Franck Hez le voulait en DG à la place de Pouille. Sauf qu'Oglorian a préféré mettre Dréaussy, d'où le départ de Hez. Un an après, il le met en directeur général. Moi, je trouve qu'ils vont faire un très beau duo. Je suis hyper hypé dans le sens où va le club, où c'est des gens en interne, des gens qui connaissent le club, qui kiffent le club, tu vois, qui connaissent l'ADN du club, qui sont au pouvoir. Et ça, moi, comme j'ai dit, je suis hyper content et j'ai très hâte de voir le résultat. Parlons des coachs maintenant. Il y a 2 noms qui sont favoris pour devenir coach du Racing Club de Lens. Le premier, c'est Pocoyoli, entraîneur actuellement de l'Union Saint-Gilloise. C'est un pote de Leca. Ils se connaissent très bien. Sauf qu'il y a un petit hic. C'est qu'actuellement, ils jouent les playoffs pour gagner le titre, pour se qualifier en LDC avec l'Union Saint-Gilloise. Il est concentré que pour ça en attendant. Et Oglorian a fixé sa deadline du coach lundi, dans 2 jours. Donc, autant te dire, c'est très chaud. Est-ce que ça va se faire en amont ou pas en attendant ces matchs en Belgique? On ne sait pas. Mais il y a un nom pour le remplacer au cas où ça ne se fait pas. C'est Luis Castro, actuellement l'entraîneur de Dunkerque. Il a gagné la Youth League avec Benfica. Depuis 1 an et demi, ce qu'il fait à Dunkerque, c'est un travail monstrueux. Il arrive à Dakar, je rappelle, en janvier dernier. Il a redressé le club comme jamais. Il a sauvé Dunkerque de la descente admirablement. Cette saison, barrage de Ligue 1. Il s'est fait éliminer contre Metz sur un but gag. Demi-finale de Coupe de France contre le PSG où ça gagnait 2-0. Et Dunkerque jouait très bien. Alors oui, on va en parler, oui, il n'y a pas d'expérience, c'est les jeunes, c'est qu'il y a l'Outh League, etc. Mais avec le peu de moyens qu'il avait à Dunkerque, il a fait des choses de fou. C'est monstrueux ce qu'ils ont fait de Dunkerque cette année. Donc moi, je prends ce pari. Pourquoi pas? De toute façon, que ce soit Pocoyoli ou Castro, moi j'aime bien les deux, ils sont tous les deux compétents. Mais surtout, j'espère que ça va se faire très vite le nom du coach, parce qu'il te faut recruter avec lui et créer ton projet sportif. Et pour les recrutements, forcément, tout va être bouleversé. Est-ce que Leca a déjà travaillé en amont pour le recrutement, les renouvellements de contrats, etc. ou c'était encore Diego Lopez qui travaillait dessus? Parce que forcément, c'est pas le même directeur sportif, ça va bouger.
et on en sait plus par rapport à Madinor, les clubs d'EPL et italiens qui sont intéressés par lui. C'est des gros clubs. Le Napoli qui vient d'être champion d'Italie, l'Inter Milan qui sont en finale de LDC, Aston Villa qui étaient en quart de finale de LDC et perdu contre le PSG, t'as Everton, t'as l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid. Il y a du bon monde pour Medina. J'espère juste qu'on va récupérer un bon pactole et qu'il va aller dans un gros club qui le mérite. Hors Marseille, ça reste que mon avis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus complet pour que vous soyez informés. Il y a eu de gros changements. Moi, je suis hyper content de ces changements. On retrouve l'ADN du club. Maintenant, il n'y a plus qu'à. N'hésite pas à partager cette vidéo, à me dire en commentaire toi ce que tu en penses de tous ces changements. Et toi, tu choisis qui entre Castro et Pocoyoli comme coach. On se retrouve bientôt en vidéo, en live, comme d'hab, pour les infos mercato. Je vous souhaite un très bon week-end. Et allez, lance les gars.